En parler d'énergie, notamment de perte d'énergie dans le bâtiment, on va se recentrer sur nous et sur notre énergie. C'est le cas dans notre corps. En hiver, nous aussi, on a l'impression de perdre beaucoup d'énergie. Alors, vitamine A, vitamine C, du fer, du magnésium, parfois on se jette sur les compléments alimentaires. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est efficace? On en parle aujourd'hui. Ah, je me sens tout mou en ce moment. Oh, tu dois avoir des carences. Essaye les compléments alimentaires. Fatigué, stressé, problème de peau, mémoire qui flanche ou envie de se prémunir contre les maladies, chacun a ses raisons pour consommer des compléments alimentaires. Aujourd'hui, 1 Français sur 5 en utilise et 150 millions de boîtes sont vendues chaque année. Vitamines, minéraux, plantes, les compléments alimentaires sont recommandés en cas de carences avérées. C'est souvent le cas du fer pour les femmes enceintes ou de la vitamine B12 pour les véganes. Vous pouvez aussi y avoir recours pour votre bien-être, mais attention aux excès et aux mélanges. De fortes doses de vitamine C peuvent entraîner des crampes d'estomac et de la diarrhée. Des doses élevées de vitamine A, de vitamine D et d'autres nutriments peuvent entraîner à long terme des problèmes de foie et de reins ou des problèmes cardiovasculaires. Les compléments alimentaires peuvent aussi interagir les uns avec les autres ou avec les médicaments que vous prenez déjà. Méfiez-vous aussi des sites internet qui vendent des produits échappant à tout contrôle et donc dangereux. Et surtout, on ne le redira jamais assez, un régime alimentaire équilibré nous procure 100% des nutriments et vitamines dont nous avons besoin. À table! Voilà, et à table avec Joséphine, on a 200% des vitamines qu'il nous faut, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Corentin Lacroix, vous êtes médecin généraliste et auteur du blog whydoc.fr. Ça vous a inspiré, cette thématique sur les compléments alimentaires? Vous savez bien que non. Mais ça m'a beaucoup intéressé dans un second temps quand j'ai découvert l'ampleur de la chose. Et, comme disait là, 1 Français sur 5 en consomme et c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est hallucinant. C'est un énorme marché. Ah ouais, alors, on a une question d'une téléspectatrice, c'est Samad, on va l'écouter. Bonjour, je m'appelle Arzo Samad. Je voulais savoir s'il était bénéfique de donner des vitamines spéciales enfants pour l'hiver. Voilà. Donc, je vous remercie. Alors, médecin? Docteur? Alors, les vitamines, ça fait quand même rêver. Hein. La vitamine C, Juvabien et Juvamine, on l'a tous en tête. Mais en fait, la vitamine, c'est juste une molécule et ça ne fera pas d'effet boost. Si on manque de vitamines, ben, ça va entraîner des problèmes, ça c'est sûr. Par contre, si on prend 300, 400, 500% des vitamines, ça va rien faire. On va les évacuer dans les toilettes, ou au pire, elles vont s'accumuler et vont causer des problèmes. Mais avant l'évacuation, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, ça nous donne quand même un petit peu d'énergie supplémentaire? Ah non, sauf si vous avez une carence en vitamines, ce qui existe dans certains cas particuliers. Donc du coup, là, il faut en donner, mais avec des médicaments, des choses qui sont contrôlées, qui ont une sécurité, alors que les compléments alimentaires n'ont pas cette vocation-là. Et c'était spécial enfant, donc pas plus les enfants que les adultes, que les personnes âgées. C'est vrai qu'arrivé, on va dire, fin d'année, là, janvier, on reprend l'école, ils sont fatigués, les fêtes ont été difficiles, il y a plein de gastro qui traînent, des rhumes, etc. On se dit, tiens, on va lui donner un petit truc pour qu'il soit en forme. Ça marche pas. Ah, c'est marqué sur la boîte. Qu'est-ce qui est marqué sur la boîte? Ce qui est marqué sur la boîte, c'est marqué vitalité, boost, tonus. Et ça, c'est ce qu'on appelle des allégations de santé, des promesses de santé. Mais en fait, c'est pas prouvé. On ne verra jamais sur une boîte. Prendre ce complément alimentaire vous fera vous sentir en meilleure forme. Ils n'ont pas le droit. Donc, ils mettent des mots creux et le marketing fait son effet. On a l'impression qu'on va aller mieux. Donc, la petite cure de 10 jours pour le gamin, ça sert à rien. Le mot cure aussi, il est sympa, il donne envie. La cure de vitamine C, vous imaginez, boost. Donc il vaut mieux manger les petites boules d'énergie comme ça, alors. Vraiment, parce qu'en plus, la vitamine C, ou ce qu'on veut, hein, les minéraux, tout ce qu'il y a, ce sont des produits ultra transformés. Alors que là, c'est des produits qu'on fait nous-mêmes, on sait ce qu'il y a dedans. En plus, c'est des produits qui sont pas forcément utiles en plus. Ça fait des déchets supplémentaires, des coûts de production. Enfin. Oui, mais alors... Je suis désolée, mais moi, je suis allée voir mon médecin il n'y a pas longtemps en lui disant, voilà, j'ai un petit coup de fatigue, etc. Il m'a donné une petite prescription. Ouais. Des compléments alimentaires. Donc là, en gros, il s'est débarrassé de moi, c'est ça? Non, ça, je ne veux pas dire ça sur mes confrères. Je ne sais pas, j'étais pas avec vous pendant... Je mets un joker sur cette question. Mais donc, quand même, certains confrères donnent de la vitamine C et du fer. Mais là, c'est vraiment parce qu'il y a une vraie carence? Il y a des carences qui existent vraiment. En France, c'est surtout le fer en premier lieu, vitamine D, et je crois que c'est les premières causes de carence. Donc à ce moment-là, oui, ça existe. On peut
on peut les retrouver et c'est intéressant de les traiter. Mais je dis encore avec des médicaments, les compléments alimentaires, ils n'ont pas vocation à soigner une maladie ou à en prévenir enfin, faire de la prévention. Et alors, comment est-ce qu'on distingue juste le petit coup de fatigue et la vraie carence? Ça, c'est assez difficile, ça se verra pas sur votre visage. Par contre, c'est une question aussi, comment on distingue un petit coup de fatigue, mais aussi une dépression ou l'anxiété ou une vraie maladie derrière. C'est quand même dommage de soigner ça avec un complément alimentaire qui n'a pas vocation à soigner. Donc ça veut dire que quand on arrive en hiver et qu'on va consulter son médecin pour dire voilà, je suis un peu fatigué, j'ai plus d'énergie, etc., il y a peut-être d'autres choses à chercher en fait, d'autres causes. Ah oui, là si vous me dites ça, je vais essayer de voir comment va votre morale. Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez contracté une virose comme moi? Voilà, pas mal de choses qu'on peut regarder. Et la cure de vitamine C, à part vous donner un effet placebo, n'aura pas plus d'effet. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez si on a un coup de mou? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les grandes choses à faire, c'est bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique et parler de ses émotions. C'est assez simple, hein. Il y a 4 choses. Non, bien manger, ce que vous avez montré. Bien dormir, alors ça, on sait qu'avec la vie qu'on mène, c'est pas toujours facile. Faire de l'activité, donc ça peut être marcher, pédaler, courir, nager. Et partager ses émotions, on l'oublie des fois, mais c'est quand même vachement important pour le bien-être. On va pas forcément tout dire, mais au moins avoir des personnes de confiance à qui on peut échanger. Bon alors, je vais quand même vous poser des questions. La gelée royale. Ah ouais. Ben oui, c'est vrai, on entend tous parler. Ça marche pas, c'est produit naturel, pas transformé. Ah, naturel, ça c'est pas mal aussi. Ouais, naturel. La ciguë étant naturelle, c'est pas forcément. Oui, il y a des Socrate. poissons qui sont naturels, effectivement. Mais la petite abeille, la petite abeille va butiner, oui, faire de la gelée royale pour la reine des abeilles. Désolé maman, je sais que tu m'en as parlé ce week-end, mais quand même, elle va butiner dans des fleurs qui sont potentiellement allergisantes pour les gens. Et on a des cas d'allergie grave avec la gelée royale. C'est rare, mais ça existe. Les effets secondaires des compléments alimentaires sont répertoriés que depuis 10 ans. Mais il y a quand même des effets graves avec des transplantations hépatiques qui ont été faites, des cas de cancer, nombre de cancers qui ont augmenté, etc. Vous voulez dire que là, on prend des compléments alimentaires, on n'a pas assez de recul pour savoir si ça fonctionne ou pas. Voilà. À court terme, ça ne fonctionne pas, et à long terme, ça peut même être dangereux. Voilà, c'est ça. Les bénéfices sont pas prouvés, et les risques existent. Ils sont rares, mais ils existent quand même. En plus, ça coûte assez cher. Voilà, ça fait peut-être des déchets pour rien, donc autant bien manger, bien dormir. Printemps dernier, j'ai acheté un aloe vera en me disant c'est la plante miracle, ça booste tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. J'en ai un dans mon salon, j'aime bien. Et pas très bonne mine, mais. D'accord, donc non. À consommer avec modération aussi, ou pas? Pas manger votre plante quand même. Je dirais rien. On peut l'utiliser pour la peau, sinon c'est très tout à fait. Mais je crois qu'il y a des cas d'allergie aussi avec ça. Il y a des aloe vera qui sont comestibles et qui se vendent même en grande surface maintenant, qu'on peut acheter. On les mixe et ça fait un petit jus sympathique. Avec les compléments alimentaires, c'est dommage, c'est qu'ils sont vendus sans ordonnance, donc en accès libre. Et il n'y a pas de choses... Alors on peut critiquer Big Pharma avec Mediator, etc., il faut. Mais dans les compléments alimentaires, il n'y a pas de protection, en fait. Ils ne sont pas évalués. Donc c'est vraiment... Il y a pas mal de produits qui sont frelatés avec des traces de médicaments dedans, qui peuvent être dangereux, peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments. Et surtout, comme le reportage sur Internet, c'est encore plus dangereux. Je crois que c'est 1 sur 2 sur Internet était, comment il disait, parasité ou impur. Impur. Bon, très bien. Donc ne pas acheter ces compléments alimentaires de toute façon, mais si on veut le faire, pas sur Internet, ça c'est le premier conseil. On va écouter la question de Clarisse. Quand on a une alimentation saine et équilibrée, les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires ? Alors clairement, non. La grande phrase, c'est dans une population qui est bien nourrie, les compléments alimentaires sont inutiles. Donc nous, au mieux inutiles, au pire un peu dangereux. C'est rare les dangers, mais quand même. Oui, mais alors ce qui est compliqué, c'est une alimentation saine. Parce qu'on a l'impression que voilà, dans la routine qu'on a, on ne va pas forcément manger bien. Et donc, du coup, on veut compléter avec des ces petites miracles, gélules, etc. Voilà. Mais je comprends bien, mais c'est pas mieux. Il faut mieux prendre... Alors, si on veut, par exemple, la vitamine C, le truc hyper connu. Une orange ou un demi-poivron, c'est la même quantité de vitamine C, c'est les besoins quotidiens. On peut la prendre comme ça ou dans une gélule. Mais dans l'orange, on aura la vitamine C, mais aussi toutes les fibres qui vont avec, tous les sucres, etc. C'est quand même beaucoup plus intéressant de prendre ça comme ça.
D'accord. Kevin, vous êtes amateur de compléments alimentaires ou pas? Pas du tout, jamais. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose, les probiotiques, on en a parlé, les cures de probiotiques. La cure, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un mot cure, ça va pas très bon. C'est un peu marqué. J'ai jamais essayé tout ça. Ça fait partie des compléments alimentaires avec certaines plantes chinoises, etc. La gelée royale, ça fait partie des compléments alimentaires. Le ginseng, voilà. Probiotiques, alors il y a peut-être un peu d'effet sur certaines choses, mais c'est encore très, très à la marge, quoi. En tout cas, ça ne vaut pas le prix auquel c'est vendu. C'est ça aussi Il faut avoir les moyens aussi. Non, mais par contre, il y en a qui n'ont pas les moyens et qui se font un peu endoctriner là-dedans. C'est toujours un peu désagréable. D'accord. Donc, vos conseils, on rappelle? Bien manger, bien dormir, se bouger en pédalant, en marchant, en nageant ou courant, et partager ses émotions. Et ne pas aller sur Internet pour c'est acheter. C'est pas de moi les conseils, c'est de l'OMS et de l'ONU. Voilà, et vous avez entendu Internet à éviter vraiment, allez voir votre médecin. White Sauf sur White Ça, il y a des trucs bien sur Internet. Vous ne vendez pas de compléments alimentaires il n'y a pas de pub sur moi. Voilà, donc si vous avez des questions de santé, celles que vous aimeriez poser à votre médecin traitant, mais vous n'avez pas eu le temps ou l'envie de le faire, eh bien vous allez sur justement le blog de whitedoc.fr. Il y a pas mal de vidéos qui sont déjà... Pas de réponses, mais pas de questions. Et puis, j'imagine que ce qu'on vient de dire sur le plateau va vous faire réagir si vous êtes voilà, un accro aux compléments alimentaires que vous avez testé. Pour vous, ça marche. Et ce n'est pas seulement un effet placebo. Envoyez-nous vos témoignages, au contraire, avec grand plaisir. On les enverra à Corentin et puis on en reparlera. Donc au 0805 383 383 ou bien par mail pdl@ensemble-c'est-mieux.fr. Merci Corentin. Merci.